rentrée et vous? Ça va, en week-end, donc on se repose tranquillement. Et surtout, on fait le retour de lecture de Vente folle par Hélène Urbani. la maison d'édition. Galmester, Le genre. mais vous pouvez l'avoir en totem. Genre, Fiction, littérature américaine. nombre de pages 272. et l'année de parution. 2015, enfin 2016 pour nous les Français. Très bien. Avant de rentrer dans le pitch, qui es-tu, Hélène? Hélène, c'est une auteure née en 1969 à Philadelphie. Elle a écrit un premier roman qui se nomme When I Was Helena. Quand j'étais Helena. Oui, voilà, c'est ça. Donc je me demande, est-ce qu'elle parle d'elle-même? Parce qu'en fait, elle a fait une action au Guatemala pendant que le pays était en guerre. Et ça raconte l'expérience du Guatemala en guerre. Ce livre est sorti en 2006, mais je ne crois pas qu'il soit en français. Ok, bon, c'était une première expérience littéraire. Et ça, c'est son premier vrai roman. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Ah, c'est son seul et Non. unique. Et maintenant, elle est actuellement tranquille dans une ferme et elle vit. Alors, le pitch, nous t'écoutons. Alors, le pitch, là, on va suivre dès le début une mère et sa fille qui vont partir pour aider les rescapés de l'ouragan Katrina. Nouvelle-Orléans. Voilà, c'est ça. C'est Sia et Rose. Elles prennent leur voiture. Allez, on va aider les rescapés. Comme je pense pas mal de bénévoles et de personnes l'ont fait C'est en une ce temps-là. intention noble. Exactement. Sauf que sur la route, il arrive un accident. Leur voiture renverse un piéton, une piétonne, une jeune fille. Et personne ne survit sauf Rose. Donc sa mère meurt et l'inconnu meurt. Sauf que l'inconnu va hanter Rose. C'est un accident, tu tues quelqu'un, tu t'en veux. Parce que Rose, au moment de sortir du véhicule, elle était totalement retournée par l'accident. Elle l'a bien vu, cet inconnu-là. Elle l'a vu. Donc elle va enquêter là-dessus, qui est cet inconnu et surtout pourquoi l'inconnu sur elle, elle avait presque rien en affaire, un ticket et une page d'annuaire qui commence par A. Et Rose, son nom de famille, c'est R quelque chose, bref, ça commence par A également. Il doit y avoir un lien entre les deux familles. Évidemment. Merci pour ce pitch, ça a l'air plutôt intéressant. Ça a l'air intéressant. Ton ressenti? J'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur. On l'a acheté, pourquoi? Parce qu'il était, niveau totem, la couverture, elle est incroyable. Moi, personnellement, je la trouve incroyable. Bon, on l'a pris en brochet parce qu'on ne trouvait pas de totem. Et aussi parce qu'il est classé parmi les meilleurs Galmester. Je vais aller jeter un coup d'œil sur Babelio, c'est très bien noté. Oui. Mais après, je pense que ça va rejoindre ton cas. Très bon roman et pas coup de cœur. Exactement. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Alors, on va suivre les relations mère-fille. On va suivre l'ouragan. On va suivre aussi surtout le racisme. Parce qu'en fait, je m'explique. Rose, c'est une jeune fille qui a 18 ans, qui, elle, est blanche et vit plutôt bien. Elle a une mère qui est quand même assez dure dans son éducation stricte. Par contre, on a Rosie, qui, elle, sa mère est très malade. Et elle va tout faire pour le bien de sa fille, réaliser ses rêves, mais aussi la protéger. Rosie, c'est communauté noire. C'est ça, sauf que bon, sa mère elle est extrêmement malade, alors il y a des passages, moi franchement, on ne peut pas faire de choix, c'est des personnages, mais j'ai préféré Rosie. Ouais, franchement c'est une enfant, rien que quand elle a 12 ans, elle prend la place de sa mère, c'est écrit noir sur blanc. Encore une fois, les rôles s'inversent, l'enfant devient l'adulte et l'adulte devient l'enfant. Parce qu'elle n'a pas le choix, elle doit gérer les crises de sa mère. Il n'y a pas de père dans les deux cas. Pour les deux jeunes filles, il n'y a pas de père. C'est vraiment ressemblant. Donc là, si on peut comprendre qu'il y a une certaine opposition entre la classe blanche privilégiée et la communauté noire défavorisée, notamment lors de cet événement dramatique. Ah oui, exactement. Surtout Rosie, elle en encaisse énormément parce que sa mère, par moments, c'est vraiment, on peut dire ça comme ça, mais un déchet. Un déchet le plus total. Elle est par terre, elle fume, elle boit. Et la gamine, elle peut rien faire d'autre qu'appeler une ambulance pour lui trouver un traitement, pour stopper ses crises, voilà. Non, c'est vraiment... c'était un livre quand même très dur et très touchant, niveau ces relations-là. Je suis allé voir, comme je te dis, dans Babelio, et tous les faits qui sont notifiés là-dedans correspondent tout à fait à la réalité. Le retard des secours, l'extrême misère, le chaos. C'est la catastrophe humaine, quoi. Ils essayent de gérer au mieux les rescapés en les mettant dans un superdome. Est-ce que tu vas en parler de ça? Mais là, pour le coup... ils ont pour le coup tout perdu, quoi. Donc, niveau l'ouragan, Katrina, l'ambiance, elle est extrêmement bien retranscrite. C'est vraiment bien décrit. On a l'impression d'y être. On a envie de les aider. C'est immersif, quoi.
au total au possible. Ça, c'est le gros point positif de ce livre. Si vous aimez ces ambiances-là, en mode le chaos, ça, c'est un gros plus. C'est le plus de ce bouquin. Après, tu voulais nous parler de Rose Rosie. Oui, c'est beaucoup trop ressemblant, un peu trop brouillon. Pas mal de fois, je me suis perdue, à savoir que Rosie a un deuxième nom, alias Rosebud. Rosebud. Donc c'est pas mal, mais c'est vrai qu'il y a Rosie, Rose, Rosebud. Bref, on se perd un peu là-dedans. Maintenant, il y a la mère, il y en a une qui s'appelle Gertrude, l'autre qui s'appelle Sia. Et on arrive à différencier avec ça. Mais c'est vrai que par moments, c'est brouillon. Il y a beaucoup de dialogues que j'ai aimés. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'action. Voilà, il y a quand même passages extrêmement longs et peu palpitants. Vraiment. Je ne l'ai pas lu d'une traite. On va pas se mentir. C'est pour ça que je dis que c'est pas un coup de cœur. On privilégie le psychologique à l'action. Exactement. Mais par moments, c'est quand même lent. Intéressant, d'accord. Mais il y a Rose qui va avoir une obsession pour Rosie. Et elle va enquêter de son propre chef concernant cet accident. Ça la touche énormément. Et elle va donc aussi se faire copine avec un policier qui, lui, va lui ouvrir certaines portes. Vous allez vous en douter. Mais il y a des passages que je trouve un peu gros et lents. Et la construction, en espèce de miroir, ça c'est génial. Comme ça. Ah ça j'adore. Oui, on fait Rose, on fait Rosie, on fait Rose, on fait l'avant, on fait le présent. Et non, ça c'est très bien fait. Surtout dans le passé de Rosie, moi là c'était mes meilleurs moments. C'est pas trop fouillis, on arrive à... Si justement, oui voilà c'est ça. On est quand même assez perdu. Il faut avoir le rythme, il faut suivre. Et j'ai arrêté le livre 2 fois, je l'ai repris. Donc c'est vrai que je suis un peu retournée en arrière. Bon, ça c'est ma faute parce que je ne l'ai pas lu d'un coup. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu brouillon par moment. On s'y perd. Vous savez qu'on a moins cette envie de lecture, quoi. On a moins envie d'attendre cette suite. Et de toute façon, c'est quand même assez prévisible. Assez prévisible. Voilà. J'ai pu lire qu'il y en a qui sont rentrés dans le roman dans les dernières pages. Je peux totalement comprendre. Moi, j'ai préféré m'arrêter parce que je ne suis pas quelqu'un qui force. Voilà. Mais ouais, c'est très prévisible, mais bon. Et niveau empathie, on prend part pour les personnages ou on reste comme ça un peu en retrait? Oh, tu prends quand même part, oui. Ouais. Ils sont quand même attachants, les personnages. D'accord. Ils sont quand même attachants. Il y a du pour, il y a du contre, mais dans tous les cas, non, ils sont pas détestables. Bon, bah, ça reste une bonne lecture. C'est plutôt positif au final. Oui, c'est positif. Hein. C'est un premier roman, c'est quand même très bien écrit. Elle a une plume assez fine et simple. Oh, bah, très bien. Il n'y a pas de mots compliqués, c'est pas vulgaire, mais comme je vous dis, bon, bah, c'est le désastre. Donc, je suppose qu'il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de vulgaire, il n'y a pas... est-ce qu'il y a de la violence? La violence sociale, pas de la violence physique. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Les inégalités. Okay. Le public, s'il te plaît. Pour tout le monde. Je le conseille aux amoureux de Galmeister, faut le dire quand même. Hein. Il est classé parmi les meilleurs, allez-y, pourquoi pas. Le fond, c'est un fait réel, d'ampleur internationale. Voilà. On va éviter les amateurs de romance, de famille très belles, très accueillantes. Il nous faut plus qu'une note et ça sera parfait. Une petite note, je mettrai un 6. Parce que vraiment, je suis rentrée dedans très facilement, mais j'ai quand même été pas mal perdue. Donc, comme j'ai précisé déjà, j'ai mis du temps à le lire. J'ai défini et bah oui, ça vaut le coup quand même. Merci pour ce très bon retour. Merci à vous. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Je viens de finir Algernon, Retour demain, lecture commune. Ah oui, moi aussi. Enfin, moi j'ai déjà lu, mais tu m'as... C'est vrai qu'il y a des moments, ce livre, on ne peut pas l'oublier. Je n'en dirai pas plus. On n'oublie pas. Et là, j'ai commencé Les Serpents de la Frontière. Un peu déçu quand même. De Cranley? Ouais. Oh, pourquoi? Un peu déçu. Je pense que j'en ai trop lu de ces bouquins. Ouais, Et toi? J'ai commencé quoi, moi? Je sais pas. Je sais pas si je vais continuer 20 ans après, là, mais bon, il faut bien. Hein. Les vivants et les morts 20 ans après. Ah oui. Ouais, parce que est-ce que j'ai dit que dès le début, ça parle facho, ça parle... Politique. Religion. Ouais, ça parle Daesh, ça parle... Sujet sensible. 3 premières pages, on prend tout dans la tête, là. En gros, le pitch, les parents retournent dans leur ville où ils vivaient parce qu'en fait, leur fille a disparu et les parents sont plus ensemble. Enfin, de ce que j'ai compris, ils sont ensemble, mais c'est plus comme avant. Ils s'aimeront quand leur fille reviendra. Là, ils soupçonnent tout. Est-ce qu'elle n'est pas partie avec Daesh? Est-ce que c'est pas les fachos qui l'ont tuée? Est-ce que c'est pas machin? Non, mais soupçonne plutôt le voisin, quoi. Commence par là, quoi. Toi, le soir, t'as une dure journée, tu veux t'apaiser avec une lecture légère. Wow, j'ai commencé, j'ai dit, c'est quoi ça? Enfin bref, je vais rien dire parce que j'ai lu 15 pages, quoi.
N'oublions pas que nous avons toujours un concours sur la chaîne qui est disponible. Allez-y, commentez, c'est pour bientôt. Oui. On a vu qu'on a un professeur de français qui aime bien la conjugaison, hein, du verbe participer, c'est bien, c'est cool. Et Cédric, voilà, qui chauffe, c'est bien. Allez Cédric, on t'encourage. Il y a Patrick, il est vaillant, il est là, il est présent. Bon courage Patrick pour le travail. On n'a pas encore répondu, mais vous inquiétez pas, on a l'œil. Oui, on est là. C'est vrai qu'on pourrait répondre, ça motive, hein, c'est vrai. On mettra un ou deux commentaires comme ça. Ah mais le concours il finit demain. Hein. Oui. Déjà, hein, ça passe vite, hein, demain à minuit. J'ai une panne de portable, voilà, j'ai pas pu répondre. Panne de, vous connaissez la panne de pile? Il n'y a plus de pile aujourd'hui, mais là, plus de batterie du coup. Bon, eh bien, merci pour ce retour et puis à merci demain. Merci beaucoup, à très vite.